Salut à tous, c'est James, bienvenue dans ce nouveau tuto After Effects 16.5. Dans cette vidéo, je vais vous présenter une petite intro qui a été réalisée récemment. Donc, voilà ce que ça donne. Donc cette intro, vous pouvez la retrouver sur ma chaîne YouTube. C'est une intro assez intéressante, donc évidemment, enfin il y a un fond sonore. Ici, donc on a les particules qui font penser à la pluie. Ici, on a de la fumée, un texte en noir, tout de noir, avec un background, un fond métallique. Donc, vous allez pouvoir trouver les textures. Et je vais vous montrer comment réaliser cet effet de pluie, la fumée, ainsi que l'effet contour progressif que l'on a ici. Donc il y a aussi une autre intro que j'ai réalisée un peu du même type. Donc c'est ça. Vous pouvez toujours la retrouver sur ma chaîne YouTube. Donc on va commencer. Je vais vous montrer d'abord où est-ce que l'on pourra trouver les textures. Donc vous allez trouver les textures sur Video Copilot ici. Les liens seront dans la description de la vidéo. Donc ici on a les textures ici, le lien pour les textures. Donc ce sont des textures gratuites. Ici le lien pour l'effet pour la bande sonore, les bandes sonores de pluie. Donc on a bande sonore de pluie qui tombe plus ou moins fort et avec de l'orage, en effet d'orage. Donc on va sur After Effects. Donc sur After Effects, voilà ce que nous avons. Donc je vous ai dit que je vais vous parler des particules, comment réaliser ces particules, cet effet de fumée, et l'effet un peu estompé ici, et notre texte. Donc on va commencer par créer une nouvelle composition, CTRL-N, comme ceci. Donc la résolution, je vais prendre voilà 720 par 1280 par 720, 10 secondes, images par seconde 25. Je vais l'appeler tuto. Le background, je le laisse en noir. Voilà. Donc en fait les textures, j'ai une texture ici. Donc cette texture elle est copyright, mais vous pouvez la trouver facilement sur Google en allant sur Google Images. Donc vous tapez grunge, trait gray et un trait plus le chiffre. Vous allez la trouver facilement en qualité HD. Donc je fais glisser mon image pour le background, où je peux utiliser des images que j'ai trouvées sur Video Copilot, ce que vous avez vu précédemment. Voilà. Donc j'ai mon image ici. Je vais en fait maintenant ajouter un effet pour donner pour que ce soit un peu plus stylé. Ajouter deux effets plutôt. L'effet courbe que l'on trouve sur effet color correction, enfin correction colorimétrique. Je sélectionne mon calque, je double-clique dessus. Donc je vais faire des points pour que ce soit un peu plus mat. Voilà. Augmenter. Donc maintenant je vais aller sur le bleu, augmenter le bleu, donner un effet plus bleuté, diminuer sur le rouge, ici, voilà. Pas trop mauvais, on n'insiste pas trop. Et je vais aussi ajouter un effet niveau pour jouer sur les noirs et les blancs. Donc j'ajoute niveau, on fait monter, niveau. Niveau sera au-dessus de courbe, donc les noirs en entrée, j'accentue légèrement, je le mets à 5. Noir en sortie à 5. Bon, je mets 10. Voilà, voilà. Maintenant, en fait, je vais créer un masque sur cette partie, ici. Donc, je prends l'outil rectangle, enfin l'outil plutôt ellipse pour créer un masque ou raccourci Q. Et je pars d'ici à peu près pour créer un masque. Voilà, je crée mon masque tranquillement. Pas trop gros. Voilà. Je fais un petit masque. Donc en fait je vais quand même réduire la taille du masque. Donc voilà, j'ai sélectionné le masque. Je fais un CTRL T comme ceci. Ça me permet de réduire la taille du masque. Donc je vais la réduire un peu. Enfin,
Voilà, je vais appuyer sur CTRL et ALT, comme ceci, simultanément pour, voilà, pour toujours rester au centre et pour faire les deux parties du masque se réduire. Voilà, je clique dans le vide. Donc je clique sur le masque. J'appuie maintenant sur la touche F pour modifier le contour progressif du masque. Voilà, donc j'augmente un peu jusqu'à environ 100 à peu près. Là, je vais ajouter les autres options pour le masque. Donc l'expansion du masque, je vais l'augmenter un peu pour ajouter un peu plus de luminosité. Donc je peux réduire l'opacité du masque parce que pour que les faces soient un peu plus sombres. Voilà, comme ceci. Maintenant que je me suis occupé de mon background, je peux ajouter mon texte. Donc on va ajouter du texte vite fait. Je fais un clic droit ici sur mon onglet tuto, dans mon métrage pour créer un texte. Donc la police, j'ai pris banque gothique. Je vais prendre du noir ou du gris un peu foncé. J'écris GFX, voilà. Je vais peut-être prendre la police Transformers. Non, ça le fait pas. Bon, on va laisser. Donc je garde la police Transformers, vous prenez une police au choix. Maintenant, je vais juste centrer mon texte. Donc j'active le titre d'action sécurisé comme ceci. Je vais le centrer approximativement. Voilà. Sur mon calque texte, je vais ajouter un effet. Donc l'effet courbe notamment. Accentuer un peu, faire comme précédemment. Mais c'est un peu trop noir. Moi, c'est un peu... Bon, je vais faire l'inverse comme ceci. Bof, voilà. On joue juste un peu. On n'est pas obligé de l'ajouter, l'effet courbe. C'est pour un peu de style. Ça dépend de la police en fait que vous allez utiliser, de la couleur. Donc maintenant que j'ai en fait mon background ici et mon texte, je vais déjà animer mon texte et mon background pour donner un effet plus sympathique. Donc je vais commencer déjà par augmenter la taille de mon background. Donc je suis ici, je vais maintenir la touche Alt et CTRL enfoncé pour agrandir un peu mon background. Voilà, juste un peu. Voilà. Et donc, je vais sélectionner mon background ainsi que mon texte. Je vais appuyer sur P pour la position. Voilà. Donc, je vais me mettre à la fin, ici. Créer une image clé. Ou plutôt faire l'inverse. Voilà, je me mets au début. Je crée une image clé, voilà. Et vers la fin, je vais déplacer tout cela. Donc, avant de les déplacer, on active la fonction 3D, les calques en 3D. Donc ça me permet de déplacer en 3D vers l'avant, vers l'arrière un peu, pour donner un effet de profondeur. Donc voilà. Ça va me donner ça. Donc on aura l'effet, le texte va bouger, ainsi que le background. Voilà. Donc on revient. Maintenant on va créer nos particules. Donc pour créer nos particules, c'est assez facile. Donc ici, j'ai les particules de pluie et j'ai les particules pour la fumée. Donc pour la pluie, on commence par la pluie, ouais. Donc je fais un clic droit, je crée un nouveau solide ici que je vais appeler Rain Particule. Donc il sera en noir. Voilà. Adapter la taille de la composition. Maintenant, je vais lui ajouter l'effet CC Particle World.
Voilà. Donc CC Particle World, c'est un plugin de CoreFX que vous pouvez trouver facilement sur Google. Donc j'ai sélectionné mon calque, je double-clique dessus ou je fais un cliquer glisser comme ceci, ou directement ici. Voilà. Donc il y a CC Particle World, je vais sur l'onglet, enfin sur l'option Grid et Guide, grille et guide. Voilà, je décoche tout ceci. Voilà. Je me déplace un peu sur la composition pour voir le résultat. Je vais dans Birth Rate, ici, et je mets à 0,5 environ. Longevity par seconde à 8. Je vais sur l'option Producer. Le radius en profondeur Z, je l'augmente. Le radius Y aussi, je l'augmente. Ainsi que le radius X. Voilà. Excusez-moi. Donc je vais dans Physics maintenant. Sur l'animation, je choisis Trier ici. Donc la vélocité, je la mets à 0,2, 0,20. L'angle ici à 75, comme ceci. Donc ici l'option Floor, elle est assez sympathique, donc ça me permet de masquer la pluie à ce niveau-là. Donc ça fait un effet de genre que, en fait, le devant, ça, je vous montre. Voilà, le devant est abrité en fait, à peu près. Il n'y a pas de pluie qui tombe devant. Sinon on peut changer ici, on met After, et After c'est le contraire. Là c'est comme si c'était abrité, ça donne l'effet un peu de profondeur. Tout, bon, on va laisser sur All. Voilà. On va aller sur Particules. Line, on laisse tel quel. On va sur non, on laisse Birth Race. Variation de la taille, non plus, on touche pas. Max opacité, opacity, on met à 50. Ensuite, on change la couleur, on met un gris clair, comme ceci, vers un gris plus foncé. Voilà. Donc ça nous donne un peu ça, comme ceci. Assez sympathique. Il ne reste plus qu'à ajouter de la fumée. Donc ça part de là. Je vais quand même déplacer un peu ma con. Voilà, le calque, je déplace juste un peu. Comme ceci. Cool. Ça permet de faire commencer les particules plus tôt. Donc notre effet d'éclair. En fait c'est tout simple, j'ai créé un nouveau solide. Donc CTRL Y pour créer un nouveau solide. Ou clic droit créer un nouveau solide. Donc je l'appelle orage. Adapter la taille de la composition, la couleur elle sera en blanc. Voilà. Donc j'ai juste joué sur l'opacité. Je crée une image clé ici pour l'opacité. J'appuie sur T pour afficher l'option opacité. Je clique ici, je mets l'opacité à 0. Je me déplace d'une frame, juste une, en appuyant sur la flèche qui se trouve sur le pavé numérique, comme ceci, la flèche du bas, une frame. Je remets à 100. Je fais une nouvelle frame encore. Donc je me déplace d'une frame de nouveau et je remets à 0. Voilà. Donc ça me fait tac. Tout de suite je peux lisser les images. Donc F9 pour lisser les images. Je peux me déplacer encore et ajouter un peu d'éclair. Donc je refais de même. Je clique ici pour créer une image clé. Donc c'est à 0. Je me déplace d'une frame. Je mets à 100. Je me déplace encore d'une frame. Et je mets à 0. Voilà. Pas mal. Ça me donne ça. Voilà. Tranquillement. Maintenant, il ne nous reste plus qu'à créer nos particules de fumée. Donc pour les particules de fumée, je crée encore un nouveau calque, un nouveau solide. Donc je l'appelle Smoke Particule. La taille, enfin la couleur, je mets voilà, un gris foncé ou du noir, comme ceci. Adapté à la taille de la composition. Donc Smoke Particule, je vais mettre derrière Rain Particule ou
derrière orage, voilà, et je vais l'appliquer l'effet bruit fractal. On va mettre fractal, c'est plus simple. Fractal, bruit fractal. Alors vous allez dans effet, bruit et grain, bruit fractal. Voilà. Donc c'est ce qu'on obtient en fait. Et ce que je vais faire en fait, c'est jouer sur l'évolution du mouvement. Donc le type fractal, je laisse sur simple. Le type de bruit linéaire flou. La complexité, bon allez, on met à 6,5. Et l'évolution, on va jouer sur l'évolution en fait. Et on peut jouer aussi sur l'opacité, à un moment faire apparaître le flou, enfin la fumée et tout. Donc déjà je crée une image clé ici. Donc avant tout, c'est géométrie, voilà. Donc je dois créer deux images clés. J'ai ouvert l'option géométrie et évolution. Donc déjà l'évolution, je crée une image clé ici. Géométrie, je vais créer une image clé ici aussi. Pardon, sur le décalage turbulence. Voilà, pour pouvoir déplacer ma composition en fait. Déplacer l'effet de fumée. Donc j'ai mes deux images clés qui ont été créées. Raccourci U pour afficher des images clés. Je vais me déplacer un peu. Voilà. Et là je vais augmenter voilà, l'évolution. Ça me crée une image clé automatiquement. J'augmente l'évolution de beaucoup. Et aussi le décalage de turbulence. Donc je vais le déplacer comme ceci, en montée, parce que la fumée ça monte, et le déplacer soit sur la gauche, soit sur la droite. Donc je peux faire sur la droite. Voilà. Donc ça me donnait ça. Ça a bougé petit à petit. Voilà. Donc je remonte les détails. Donc c'est géométrie et géométrie. Donc dans géométrie on a décalage de turbulence et on a évolution. Voilà. Je masque tout ceci. Donc on peut jouer sur l'opacité ensuite ici. Là vous allez me dire qu'on voit pas, on voit pas ce qu'il y a derrière en fait. On voit pas ça. Mais c'est tout simple. Je vais créer un masque dessus pour voir. Donc je prends l'outil Q, ellipse, raccourci Q. Je vais créer un masque comme ceci pour voilà. Et donc je vais inverser le masque. Donc je le laisse sur addition et je vais l'inverser. Là je réduis l'opacité à environ 91. Et maintenant j'appuie sur F pour le contour progressif. J'appuie deux fois sur M. Voilà. Donc le contour progressif, je vais l'augmenter. L'expansion du masque également. Voilà, donc le contour progressif du masque environ à 150, ça dépend de la taille du texte et tout. Donc là, on n'a toujours pas notre effet, l'effet escompté. Donc en fait, il suffit tout simplement d'aller sur les options ou mode en cliquant ici, raccourci F4, et je clique ici. Donc je vais transformer ce solide en calque d'effet. Je pouvais tout simplement au début créer un calque d'effet. Donc ça me donne voilà, ça me donne un peu de fumée. Un effet de fumée. Voilà, qui passe sur le texte. Donc je peux remédier à cela en voilà, expansion, niveau de l'expansion et tout, comme ceci. Donc juste laisser un peu de fumée sur le texte, qui passe sur le texte dessus, un peu plus. Donc ce calque ici, smoke, je peux le dupliquer, un CTRL D. Donc celui-là, je l'appelais smoke top, et le suivant smoke
back. Back. Donc smoke back, je vais le placer derrière black storm, derrière le texte. Voilà. Je peux le placer derrière le texte et je vais inverser la fumée. Donc je fais une sélection ici des images clés, un clic droit, assistant d'image clé, inverser les images clés. Voilà. Donc pour la fumée qui est devant, elle part de la gauche pour aller vers la droite, et celle qui est derrière part de la droite pour aller vers la gauche. L'effet inverse, pour éviter que ça soit un peu répétitif. Tout simplement. Donc je peux, voilà, je vais lisser ces images en appuyant sur le raccourci F9, comme ceci. Faire de même ici, raccourci U pour afficher les images clés qui ont été créées. Je rappuie sur F9, comme ceci. Donc la composition est pas trop mal. Voilà, on a un effet de fumée. Donc, et je peux encore rajouter, pour plus de style, une ombre sur mon texte. Donc, je vais saisir ombre portée, voilà, l'ombre portée, je double-clique dessus, et j'ai une ombre portée sur mon texte. Donc je peux augmenter un peu la distance. Le lissage, je le mets à 2. Voilà. Et je peux jouer sur la couleur et l'opacité. Donc j'augmente un peu l'opacité. Je la mets à 75. Voilà. Donc voilà. Et bien entendu, on rajoute le fond sonore. Donc moi j'ai choisi VC Wayne Loud, la première partie. Et pour le fond sonore, on peut adapter tout cela. Donc on clique ici pour augmenter le niveau, enfin le nombre de décibels et tout. Donc, par exemple, je peux créer une image clé ici, avec les décibels normaux, et à la fin réduire considérablement le nombre de décibels. Donc jusqu'à ce qu'on n'entende plus rien du tout. Donc le signal va donner ça. Si je bouge, on a le signal inverse. Ici, voilà. Donc c'est fort, et jusque là, ben voilà, ça s'estompe. Donc c'est un petit tuto assez intéressant. Vous avez appris à créer de la fumée, donner plus d'effets à un texte, donner plus d'effets à un background, créer de la pluie aussi. Donc en ce qui concerne l'effet CC Particle World, pardon, l'effet CC Particle World ici. Donc vous pouvez utiliser Trapcode Particular pour faire cela. Moi j'ai préféré utiliser CC Particle World. Donc merci d'avoir regardé ce tuto. Partagez la vidéo si vous avez aimé et tout. Si vous avez testé le tuto, mettez en commentaire vidéo vos réalisations. Donc variez les backgrounds, les polices pour le texte, la couleur du texte et tout. Et on se reverra dans un autre tuto. Peace out.